filiation, par exemple. Des directives et recommandations pour produire tout en protégeant l'enfant. C'est le message fort que véhicule le tandem UNICEF-AC aux professionnels des médias à travers cette formation. L'objectif visé est de mieux faire connaître le contenu du guide des médias pour la protection de l'enfant et de l'adolescent au Bénin. Une co-rédaction des consultants Fernand Noulik-Betor et Georges Hamelon. Le journaliste doit tenir compte de façon permanente de l'intérêt supérieur de l'enfant. Il faut faire en sorte que l'enfant soit protégé, qu'il n'y ait pas de risque lié à la diffusion d'une information. Il faut que l'enfant soit protégé, à savoir son anonymat, à savoir son nom, à savoir le village ou la ville dont il est originaire, son consentement, le consentement de son tuteur ou sa tutrice. Tout cet ensemble de règles doivent être respectées. Depuis 2013, au Bénin, la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication avait demandé aux chaînes de télévision de mettre en place un comité de censure pour une meilleure gestion des programmes, ce qui peine encore à être appliqué. La HAC a mis en place une signalétique précise. Ça va du interdit au moins de 10 ans ou interdit au moins de 18 ans, en passant par l'interdit au moins de 12 ans, l'interdit au moins de 16 ans. Si vous prenez le guide que nous venons d'éditer, vous allez vous rendre compte qu'il y a de nombreux témoignages de parents qui sont quasiment désespérés par ce que présentent nos télévisions aujourd'hui, qui est largement accessible à leurs enfants. Ils ne savent plus à quel sein se vouer. Certains décident même d'interdire purement et simplement la télévision. Est-ce que c'est une solution ? Je ne suis pas sûr. Mais le vrai problème, c'est qu'il faut que nous, professionnels des médias, nous en arrivions à prendre nos responsabilités. Selon les organisateurs de cette formation, l'engagement du monde des médias pour la protection de l'enfant représente un enjeu majeur au développement personnel de cette couche. 2 communications portant sur le traitement de l'information et sur la réduction de l'influence négative des médias sur les enfants ont pu édifier les hommes des médias qui ont également eu droit à une communication sur la menace sanitaire de l'heure, la fièvre de Lassa.